Voilà, bonjour à chacun, soyez les bienvenus dans ce lieu de prière. Nous sommes heureux toujours de nous retrouver dans la présence du Seigneur pour le célébrer, le louer. J'invite les chanteuses, si elles sont là, à me rejoindre. Et avant de commencer à élever nos voix dans la louange, dans le chant, dans l'adoration, nous voulons présenter ces moments au Seigneur et lui demander d'être avec nous, comme il est toujours d'ailleurs. Merci Seigneur, merci d'être avec nous ce matin, merci de nous donner de vivre ces temps privilégiés, ces temps de partage, de communion fraternelle, et nous sommes heureux d'être ensemble, unis pour t'adorer, pour te louer, pour entendre ta parole aussi Seigneur, pour partager ce repas que nous aurons ensemble. Seigneur, je te rends grâce pour ta présence dans nos vies, dans nos cœurs. Merci de faire du bien à chacun. Merci de répondre aussi aux interrogations, aux questions de chacun, afin que ta gloire aussi paraisse dans la vie de chacun, Seigneur. Merci de ta présence. À ton nom la gloire, Jésus. Amen. 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 Est-ce que vous êtes prêts à célébrer ce Jésus, ce roi des rois, ce sauveur? Venez le célébrer. Son amour nous dépasse. Et il est pour chacun de nous. Pour le célébrer de tout notre cœur. Et l'avantage, quand on est dans la présence du Seigneur, c'est qu'on est renouvelé dans tout notre être. Et nous voulons le louer pour cela. Notre force sera renouvelée. Notre force sera renouvelée en nous attendant à Dieu. Nous nous attendons à Dieu. Notre force sera renouvelée en nous attendant à Dieu. Nous nous attendons à Dieu. Tu règnes à jamais, Seigneur. Espoir, puissant libérateur. Tu es le Dieu d'éternité.
notre force sera renouvelée. Et ce matin, je vous encourage vraiment à puiser vos forces dans le Seigneur. C'est lui qui va vous renouveler ce matin, qui va vous visiter, qui va vous faire du bien. Nous voulons le reprendre en confessant vraiment ces paroles. Ma force sera renouvelée dans le Seigneur. Notre force sera renouvelée en nous attendant à Dieu. Nous nous attendons à Dieu. Notre force sera renouvelée en nous attendant à Dieu. Nous nous attendons à Dieu. Sur elle, à jamais Seigneur, espoir, puissant libérateur. Tu es le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité, jamais lassé, jamais fatigué. Tu es le défenseur du frère, le réconfort du corps. Tu nous donnes l'envol comme les bleus. Alléluia. Il nous permet de prendre notre envol comme l'aigle et il renouvelle nos forces. Et nous voulons l'adorer avec tous les anges ce matin. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Tous les anges louent sa sainte
vrai, Seigneur. La louange te revient. Toi qui as été immolé pour chacun de nous, toi qui as reçu toute autorité lorsque tu es ressuscité, tout pouvoir t'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et ce matin, nous sommes au bénéfice de ton règne de vie dans nos vies, ton règne de vie dans ton Église. Et non seulement tous les anges louent ta sainteté, mais toute l'Église ce matin loue ta sainteté. Toi, l'agneau immolé, toi qui nous as rachetés au prix de ton sang, sois élevé, Jésus, sois glorifié. Alléluia, louange à ton nom, Jésus. Béni C'est soit vrai, le Seigneur nom, Jésus, que ce Jésus. matin, nous voulons te célébrer. Confiant sur l'Éternel, et c'est lui notre force, c'est lui qui remporte tout combat. Et nous voulons encore l'adorer au travers de ses paroles. Reconnaître son amour. Ton- pour que ce soit le cas, il faut vraiment que Jésus soit au centre de nos vies. Alléluia.
Le temps de la Sainte Seine, du repas du Seigneur. J'invite les frères et sœurs qui ont été désignés à s'approcher. Et nous voulons vraiment réaliser au travers de ce repas que Jésus est au centre de nos vies, au centre de nos pensées, au centre de nos préoccupations, au centre de nos vies constamment. Approchez-vous les frères et sœurs. Et nous voulons élever ce nom de Jésus. Pendant que nos frères et sœurs s'approchent, nous voulons chanter ce chant. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne de recevoir la louange, l'honneur, la gloire pour ton nom, Seigneur. Tu nous as rachetés, agneau de Dieu. Alléluia, Jésus est éternel. Nous voulons prier peut-être avant. Je demande à Gérald de prier pour ce repas. Merci notre Père parce que chaque jour tu es là à nos côtés. Je dirais que chaque jour tu pourvois à tous nos besoins. Seigneur, nous sommes convaincus que ta présence veut se faire ressentir au fond de notre cœur. Seigneur, conduis ce moment de la scène, qu'ensemble, Seigneur, nous puissions fixer nos regards, nos pensées vers toi. Fixer nos regards sur nos familles, nos pensées vers elles. Seigneur, sur l'œuvre de Dieu, pour nos frères et nos sœurs qui sont ici dans ce lieu. Nous voulons considérer chacun comme étant important à tes yeux et donc important aussi pour notre propre cœur. Seigneur, merci de bénir ce moment si particulier. Merci pour notre louange et notre adoration qui peut monter jusqu'à toi. Seigneur, tu acceptes notre louange et notre adoration. Amen. Amen. Amen.
Seigneur, tu as été l'agneau de Dieu qui a été percé à la croix pour nous. Nous voulons partager ce pain en nous rappelant le sacrifice de Jésus et en nous rappelant que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous voulons partager aussi cette coupe en nous rappelant que c'est son sang qui a coulé et ce sang coule encore aujourd'hui. C'est sa vie divine qui coule en nous, au travers de nous. Comme le disait notre frère dans sa prière, nous sommes assurés que Dieu nous aime. Il m'aime et nous voulons le confesser tout à nouveau ce matin pendant que nos frères et sœurs Nathalie et Christophe vont passer pour les offrandes. Il y a 2 troncs. Donc, le tronc pour le local. Voilà, le tronc pour le fonctionnement de l'église dans un premier temps, puis pour le local. Voilà, pendant que les frères et sœurs finissent de ramasser les offrandes, on va peut-être faire les annonces. Actes des apôtres,
au chapitre 2 et au verset 37. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 2 et verset 37, jusqu'au verset 41. Alors, je vais faire un exposé doctrinal. Ce sera donc de la doctrine sur le salut de Dieu. Je trouve que c'est intéressant de remettre parfois certains éléments que nous connaissons, que nous avons expérimentés, mais qui en même temps qui ont besoin d'être redéfinis. Donc, c'est un exposé doctrinal. Ne prenez pas peur, mais c'est important aussi de le faire parfois. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les encourageait, les conjurait, les exhortait en disant « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui reçurent de bon cœur sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Voilà, donc j'aimerais vous parler là-dessus en m'appuyant sur ce texte. « Hommes frères, que ferons-nous » Et la réflexion portera davantage sur ce verset, je crois que c'est le 38, oui c'est ça. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Et Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Alors, on va d'abord réfléchir au contexte d'une telle situation. Que s'est-il passé? Nous sommes le jour de la Pentecôte, donc dans Actes chapitre 2, dès le départ, il en est parlé. Nous sommes le jour de la Pentecôte, et ce jour-là, les disciples sont dans la chambre haute, dans une grande pièce, si vous voulez, située dans un étage, en train de chercher la face de Dieu, en train de prier. Ils s'attendent à quelque chose, ils ne savent pas très bien quoi. Jésus leur a dit, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous receviez ce que je vous ai envoyé, le don du Saint-Esprit. Alors ils sont là et ils attendent. Tout à coup, la parole de Dieu déclare qu'il y a eu un bruit qui vient du ciel, qui est descendu sur eux, comme le bruit d'un vent impétueux. Des langues semblables à des langues de feu se posèrent sur eux et ils se mirent à parler en d'autres langues. C'était l'effusion du Saint-Esprit sur chacun des gens présents dans cette chambre haute ce jour de la Pentecôte. Alors, si vous voulez, il y aura tellement de vacarme qui va suivre cet événement que l'ensemble de la ville de Jérusalem va se réunir et chercher à comprendre ce qui s'est passé. Que s'est-il passé? Alors les gens s'inquiètent, s'interrogent. D'abord, ils ont cru que c'était un tremblement de terre, peut-être, j'en sais rien. En tout cas, ils s'interrogent et ils disent, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ce sont des gens qui ont trop bu, qui sont ivres et qui ont besoin d'atterrir un peu? Enfin, ils viennent comme des badauds, comme des curieux, voir ce qui est en train de se passer. Et Pierre va leur dire, non, non, détrompez-vous, ce ne sont pas des gens qui sont ivres, mais c'est la promesse de Joël qui a dit, dans les derniers jours, j'enverrai de mon esprit sur toute chair, et vos fils et vos filles parleront en langue, ils prophétiseront, et vos vieillards auront des songes. C'était l'effusion du Saint-Esprit. Et Pierre va commencer à prêcher. Je dirais, sur le plan théologique, son discours est extrêmement intéressant parce qu'il va mettre en place, si vous voulez, tout le plan du salut, expliquant la mort de Jésus, sa résurrection. Il va expliquer tout cela comme étant un événement qui est capital, un événement qui est important. Et Pierre ira très loin, disant, vous l'avez fait mourir, mais Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Et ce qui est étonnant et qui m'a toujours surpris dans ce texte,
c'est qu'aucun d'entre eux ne va regimber à l'écoute de ce que dit Pierre. Vous l'avez fait mourir, mais ils acceptent. Ils acceptent simplement cette parole. Pourquoi ? Parce que leur cœur est convaincu, c'est la parole de Dieu qui les interpelle, et le Saint-Esprit agissant, parlant au travers de Pierre, ces gens-là vont recevoir la bonne parole du Seigneur. Alors, on l'a lu après. « Hommes frères, diront-ils, que ferons-nous ? Que ferons-nous » En entendant cette parole, leur cœur est vivement touché, nous dit la Bible. Et le ministère de la parole, ayant entendu d'ailleurs ce discours, si vous voulez, c'est venu complètement de leur écoute et de leur réceptivité à l'action de la parole. Et cela les impacte tellement qu'ils posent une telle question et Pierre leur apporte la réponse. Alors, que s'est-il passé ? Il y a eu une expérience avec Dieu qu'on appelle l'expérience du salut. Et l'on voit tout un processus qui est là, qui se met en place, que l'on va décomposer dans l'analyse de ce texte. Et ce processus va nous permettre de distinguer différents éléments. Il est parlé du baptême, il est parlé de la repentance, il est parlé de foi, il est parlé de l'action de l'esprit, enfin, il est parlé de différents éléments qui sont importants. Et ces événements vont avoir lieu les uns après les autres. Certains seront indissociables, d'autres seront simultanés, mais tous vont dépendre les uns et des autres, et on ne peut les séparer sans rompre l'équilibre de la vérité. Alors, la première chose qu'il y a eu, écoute, fais le marché. Tu appuies. Il y a eu d'abord une conviction de péché. Je m'en sers pas mal. Il y a eu une conviction de péché. Alors, je l'ai mis en russe, mais correctement aidé par, enfin, plus que correctement, énormément aidé par Dorian. Merci Dorian. Voilà. Il y a eu une conviction de péché. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Une conviction de péché. Une conviction de péché, c'est une conviction personnelle, une conscience personnelle du péché et la certitude d'être coupable devant Dieu. Et dans l'expérience du salut, cela doit apparaître. C'est-à-dire, je dois avoir ce sentiment que j'ai péché aux yeux de Dieu, qu'à cause de cela, je suis coupable, je suis voué à la damnation éternelle, si vous voulez, au châtiment que procurera mon péché. Et seul le Saint-Esprit peut faire cette œuvre dans notre cœur. Jésus disait dans Jean chapitre 16, verset 8, « Le Saint-Esprit convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. » Donc vous pouvez être la meilleure personne de la terre, faire du bien autour de vous, porter secours aux uns et aux autres. On dira de vous, vous êtes quelqu'un de formidable. Si vous ne connaissez pas Jésus, vous êtes pécheur, quels que soient vos actes. Et je dirais que la notion du péché est beaucoup plus loin que simplement la notion d'un acte de bien faire ou de mal faire. La notion du péché est rattachée directement au manque de certitude par rapport à Dieu. Je ne connais pas Dieu, je ne connais pas le Christ, quelle que soit ma morale et ma moralité, je suis pécheur. Voilà la définition, si vous voulez, de la parole de Dieu. Quand Pierre va rencontrer Jésus, ça c'était dans sa barque, Jésus va faire un miracle extraordinaire, puisque pour ces pêcheurs bredouilles après une nuit de pêche, ils vont entendre cette parole, jetez votre filet du côté droit de la barque, ils vont le faire, et ils vont ramener le filet plein de poissons. Et voyant cela, Pierre a brusquement la conviction et la certitude de la sainteté de Dieu, et il va dire à Jésus, « Seigneur, éloigne-toi de moi parce que je suis un pécheur. » C'est-à-dire, je ne peux pas comprendre
par moi-même, mais je réalise que je suis pécheur et que j'ai besoin de ton aide, j'ai besoin de toi dans ma vie et je ne peux pas rester en ta présence. Il y avait deux hommes qui étaient montés dans un temple pour prier. C'était un publicain, quelqu'un qui était une personne considérée de mauvaise vie, un petit peu comme un collaborateur avec les Romains, etc. Et puis vous aviez un pharisien bien noté, et qui va commencer à prier en disant « Ô Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Moi, je ne dis jamais de mal, je ne fais que des choses bien. Ô Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme ce misérable qui est là à mes côtés. Ô Dieu, je te rends grâce pour tout ce que je fais. » Et à côté, le misérable est en train de prier en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi parce que je suis un pécheur. » C'est-à-dire que la notion du péché, on va peut-être laisser... voilà, merci. La notion du péché n'est pas rattachée à ce que je fais ou ce que je ne fais pas. Vous pouvez voir. D'accord. La notion du péché est rattachée uniquement à une conviction que j'ai dans mon cœur par rapport à la sainteté de Dieu. Et puis, il y a eu un deuxième acte, c'est la repentance. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Et Pierre leur dit, « Repentez-vous. » Tu dis comment en russe ce mot, Dorian? Qualité. Ouais, j'ai pas trop l'accent. Voilà. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. La repentance est un changement de mentalité, de conception et de disposition intérieure à l'égard du péché, à l'égard de Dieu. C'est le regret profond d'avoir offensé Dieu. Si vous voulez, c'est la définition. Romains chapitre 2, verset 4 va dire ceci. « La bonté de Dieu te pousse à la repentance. » La bonté de Dieu te pousse à la repentance. C'était le message de Dieu et des autres apôtres. Et il parlait ainsi, « J'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. » C'est-à-dire que les œuvres vont suivre la repentance et non pas le contraire. Parce que je peux faire du bien tant que je veux. Je peux, comme dira la parole de Dieu, livrer mon corps pour être livré aux flammes. Je peux distribuer tous mes biens si je ne me suis pas repenti de mon péché, du fait d'être péché, ça ne sert à rien. La repentance est donc quelque chose d'important. C'est d'abord un changement de mentalité et de vie. C'est se tourner vers Dieu et recommencer une vie nouvelle. La repentance n'est pas du remords. Parfois, on pourrait se dire, oui, mais j'ai du remords parce que j'ai mal fait. Hier, une jeune femme me téléphonait, me disait, ma mère chrétienne, ma mère chrétienne vient de me maudire. Alors, j'ai répondu ce que j'avais à lui dire, chrétienne. J'ai répondu ce que j'avais à lui dire. Puis elle me dit, tiens, elle est en train de me téléphoner parce qu'elle doit avoir des remords. C'est beau d'avoir des remords. Mais si c'est pour recommencer l'instant d'après, ça ne sert à rien. Et si je maudis quelqu'un, ou si je maltraite quelqu'un, ou si je fais du mal, ce n'est pas du remords, c'est de la repentance. Seigneur, aide-moi à changer de mentalité. Aide-moi à changer de caractère. Aide-moi à repartir sur de nouvelles bases. Et la repentance va forcément entraîner une confession à Dieu. D'abord, le retour du Fils prodigue. Et la parole de Dieu nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité.
Et puis, troisièmement, il y a eu un acte de foi. Alors vous allez me dire, mais le mot foi n'apparaît pas. Après avoir entendu ce discours, donc il y a une oreille attentive, ils eurent le cœur vivement touché, ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Et Pierre leur dit, repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alors c'est vrai que le mot n'apparaît pas du tout dans ce texte, pas du tout. Mais par contre, la foi va imprégner le fonctionnement des auditeurs de Pierre. Un cœur vivement touché, une question qui attend une réponse de la parole de Dieu. Il y a leur acceptation de la parole du Seigneur. Par exemple, il dit au verset 41, « Ceux qui acceptèrent sa parole ». Il y a donc une démarche de foi qui est importante et qui va rentrer dans le processus du salut. Qu'est-ce que c'est que la foi? La foi, c'est la confiance totale en Dieu, notre Créateur, la confiance dans le Fils de Dieu, notre unique Sauveur, mort et ressuscité pour expier nos péchés. Et quand Paul va parler de l'Évangile, il dira, je vous rappelle, frères, l'Évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et que vous avez persévéré. Ainsi donc, la foi vient de notre écoute de Dieu. La foi vient de ce que j'entends de la parole de Dieu. On va le dire ensemble, si vous voulez, de manière à bien marquer nos esprits. La foi vient de ce que j'entends de la parole de Dieu. Et puis Paul dira encore, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu. Ça vient de Dieu lui-même. Nous n'avons rien à voir là-dedans. Il y a eu une œuvre de Dieu et nous l'acceptons à l'écoute de la parole du Seigneur. La foi et l'acceptation de la parole de Dieu. Alors que dit cette parole? Elle affirme que celui qui croit dans le Christ a la vie éternelle. Je ne crois pas, je n'ai pas la foi, je n'ai pas la vie éternelle. Je ne crois pas, je n'ai pas la foi, je n'ai pas le salut de Dieu. Si quelqu'un me dit, moi j'ai la foi, mais je ne pratique pas et je crois que Dieu ne répond pas à ma prière, cette personne-là n'a pas la foi. La foi est rattachée directement à la parole de Dieu, à l'écoute de la parole de Dieu, à cette notion pratique qui est d'aimer, de respecter Dieu et de l'écouter. La parole de Dieu nous dit que celui qui se tourne vers Dieu et lui demande pardon reçoit le pardon de ses péchés. C'est un acte de foi qui est là. Ainsi donc, le salut est une position de foi dans l'œuvre de Christ et les affirmations de la parole de Dieu. Je vais pas aller au suivant. Merci. Le pardon des péchés. Tu nous dis en russe, Dorian? On te fait travailler. Vous avez tous compris et vous avez tous noté. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Et Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. » Et vous avez une phrase qui est écrite en cyrillique qui est « Pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Le pardon des péchés. Le pardon est un acte de grâce par lequel Dieu enlève nos péchés. C'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas ce que nous pouvons faire, ce n'est pas ce que nous pouvons imaginer, mais c'est la grâce de Dieu qui va agir. Quand Pierre a prêché à Corneille, il lui a dit « Tous les prophètes rendent le témoignage que quiconque croit en Jésus reçoit par lui le pardon de ses péchés. Quand je crois en Jésus et que je lui demande pardon, Dieu m'accorde son pardon. Amen. » On n'a rien d'autre à faire. On n'a pas à chercher telle ou telle solution, tel ou tel fonctionnement. Celui qui croit en lui a le pardon de ses péchés.
Jésus dira lui-même, celui qui a la foi en moi reçoit le pardon de ses péchés. 1 Jean, chapitre 1er, verset 19. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et puis encore Jean, toujours, 1 Jean, chapitre 2. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés sont pardonnés à cause de son nom. Et puis enfin, il y a eu le baptême. Le baptême. Donc on a compris ce processus. Un cœur vivement touché. La repentance. Tu peux passer la page suivante, la repentance. Le baptême au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc on voit tout ce processus qui est là et qui s'est déroulé devant nos yeux. C'est un enseignement doctrinal et c'est ce qu'évoque la parole de Dieu. Que chacun soit baptisé. Alors, il faut savoir que le baptême a un triple but. Premièrement, c'est un témoignage. Témoignage qu'il s'est passé quelque chose dans mon cœur. Voilà. Dieu s'est révélé à mon cœur, je l'ai compris. Il y a eu un changement de vie après la repentance, après la conviction de péché, après la repentance. Il y a eu le pardon de mes péchés. Et j'ai donc un témoignage de cela à donner. Un chrétien est un témoin de l'œuvre de Dieu. Alors, bon, c'est sûr que quand on baptise quelqu'un, même si je lui ai expliqué à l'aide d'un livret que j'ai pris le temps de lui en parler, en fait, la personne n'est pas consciente de tout ce processus. Ce processus est fait naturellement. Vous savez, si on demande à un des bébés qu'il a dans l'assistance, si on demande à Métiste ou à Eliel ou à un autre comment il est né, à mon avis, il aura du mal à vous expliquer. Qu'est-ce que vous en pensez? Et puis même si on vous demandait à vous, quand je regarde Jean, par exemple, j'imagine qu'un jour tu étais un bébé. Bon, le bébé a bien changé, mais Jean ne va pas forcément dire, ben voilà, il s'est passé ça, etc., etc. Donc, il est arrivé au monde, et puis il a commencé à vivre, et puis il a grandi, et puis etc. Enfin, comme chacun d'entre vous, comme moi, comme chacun d'entre nous. Celui qui se fait baptiser va donner le témoignage de son appartenance à Jésus-Christ. Et la Bible déclare, c'est en croyant et en étant baptisé que l'on est sauvé. Ce n'est pas le baptême qui sauve. Un jour, il y a un brave homme qui vient à l'église, il me dit, j'ai été baptisé, il venait à nos réunions, puis bon, il avait un peu déserté, et puis il arrive tout fier, j'ai été baptisé. Je dis, par qui? Il me dit, par monsieur un tel. Je dis, mais ça s'est passé comment? Il y avait des gens qui étaient là, qui ont entendu? Oui, il y avait lui. Non, je dis, mais est-ce qu'il y avait des gens qui étaient présents, qui peuvent attester d'un changement de vie? Je dis, vous en êtes où par rapport à la drogue? Je me drogue toujours. Je dis, bon là, changement de vie, il y a un problème, vous êtes d'accord? Et puis, vous en êtes où par rapport à votre relation avec Dieu? Je le connais, je le connais pas trop. En fait, le gars n'était pas converti. Je lui dis, vous avez été baptisé où? Il me dit, dans une baignoire. Et je dis, écoutez, vous avez pris un bon bain, ça vous a fait du bien certainement, parce qu'il en avait besoin, honnêtement. Je dis, mais ça n'a rien à voir avec le baptême. Si je prends un baptême, si je me fais baptiser, sans être convaincu de ma réalité, de mon appartenance avec Dieu, je prends un bain, c'est comme si j'allais à la piscine, c'est comme si n'importe quoi, mais ça n'a rien à voir avec le salut, rien à voir du tout. Vous avez été baptisé, mais est-ce que vous avez cru avant d'avoir été baptisé? Parce que si vous n'avez pas cru, écoutez, il faut recommencer. Donc celui qui croira et qui sera baptisé, le iti là, qui est là, cette conjonction de coordination est vraiment très importante. Alors ce n'est pas le baptême qui sauve, c'est la foi dans la parole de Dieu et dans la puissance de vie qui vient de la croix de Jésus. Et parce que je crois en Jésus mort sur une croix
est ressuscité pour ma justification. Parce que je crois en lui, j'accepte son message, je me fais baptiser après avoir cru. Alors, premièrement, je vous disais que le baptême a un triple sens. Premièrement, un témoignage. Deuxièmement, c'est un acte d'obéissance. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. S'il manque un processus là-dedans, ça ne va pas. Il n'est pas écrit « celui qui sera baptisé sera sauvé », mais celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc j'obéis, j'ai un acte d'obéissance parce que mon cœur est touché. Et là, je confesse publiquement que je veux suivre le Seigneur Jésus, le chemin de Jésus. Alors, je m'attends à ce que quelqu'un me dise « oui, mais ». Parce qu'il y a toujours des « oui, mais » dans nos têtes. L'eunuque éthiopien. Oh, je suis coincé, je ne sais pas que répondre. Et si, l'eunuque éthiopien, d'abord, il y avait Philippe qui était là. Et puis Philippe, ce n'était pas la moitié d'un bonhomme, c'était quand même un évangéliste, diacre à Jérusalem, si vous voulez, dans le fonctionnement de l'église de Jérusalem, c'était une chose. Il était parti suite à la persécution. Il y avait tous les serviteurs de l'eunuque éthiopien. Vous avez déjà vu un ministre se déplacer en France? Vous savez, à l'époque, c'était pareil. Vous pensez bien qu'il ne se déplaçait pas comme un pauvre malheureux qui était parti de chez lui avec des biens, de l'argent pour acheter des livres, etc., parce que bouquin, c'était énorme le prix. Il n'est pas parti comme ça, les mains dans les poches, en disant « j'avance, je pars avec foi, et puis tiens, je vais me faire baptiser. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Et hop, on te baptise. Non. Il y avait tous les serviteurs du bonhomme, peut-être même ses soldats, j'en sais rien, il y avait du monde qui était là. Mais quoi qu'il en soit, on ne peut pas faire d'un cas particulier, ou on ne peut pas faire d'un silence de la Bible une vérité. Cet homme s'est fait baptiser, même s'il avait été seul avec Philippe, parce qu'il rentrait chez lui. Alors surtout, ne prenez pas l'infiniment petit de la Bible pour justifier vos médiocrités. C'est facile. Le baptême, troisièmement, est un engagement dans la voie de la sainteté. Le nouveau chrétien accepte d'être mort avec Christ et ressuscité pour une vie nouvelle. Donc je vous décompose cela. Premièrement, le baptême est un témoignage. Deuxièmement, un acte d'obéissance. Troisièmement, c'est un engagement à suivre le Seigneur. Tu peux mettre ma prochaine diapo, mais je ne vais pas la commenter. Je vous la mets sous les yeux, je vous la porterai prochainement, puisque Pierre dira « Et vous recevrez le Saint-Esprit, le don du Saint-Esprit ». Eh bien, je vous prêcherai prochainement sur le don du Saint-Esprit. Une conviction d'avoir péché, d'être coupé de toi, un désir de repentance pour t'avouer, pour confesser ce que nous avons fait, nous avons besoin d'en être libérés. Seigneur, tu nous proposes le baptême pour le pardon de nos péchés et tu nous donnes la vie éternelle. Alléluia. Tu nous donnes le Saint-Esprit et pour nous, tu veux le meilleur en tout temps, Seigneur. Alors ce matin, nous fixons nos regards vers toi et nous te disons, Seigneur, que ces conceptions doctrinales ne restent pas pour nous lettres mortes, mais qu'elles soient une réalité, la réalité de ta parole. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.